Coucou mes petits chéris. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite la petite vidéo des Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en octobre 2020. On va tâcher de parler correctement. Alors, en octobre pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, on va voir ce qui se passe. On va déjà prendre un petit message des anges. Alors je le redis, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui n'est pas fluide, là où vous avez besoin de vous poser des questions, du oui mais peut-être que, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Donc vous ne prenez pas. Ensuite, je fais en deux parties ce mois-ci, donc un peu général, la première vidéo et deuxième vidéo pour le sentimental. Comme des personnes préfèrent regarder que le sentimental, je ne vous mets pas tout à la suite, d'accord? Mais ça revient au même. Je ne regarde pas le temps de vidéo, je passe les messages pour chaque signe. Il y en a des plus longs, il y en a des moins longues, c'est comme ça. Il y a plus de messages certaines fois, il y en a moins d'autres fois. Si vous n'avez rien qui vous parle, ce n'est pas grave. Je le rappelle, c'est général, ok? Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, un petit message des anges, s'il vous plaît, en octobre. Détermination, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. J'ai l'impression que certains Verseaux vont arriver à aller au bout de ce qu'ils ont entrepris, vraiment. Et leur persévérance va être récompensée. Leur persévérance, leur détermination, le fait de se fixer un but et d'y aller, va être récompensé. Ils vont obtenir un petit coup de main. C'est vraiment ce que je ressens. On va regarder les énergies principalement présentes pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en septembre, je suis désolée, en octobre 2020 pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en 3 cartes. Les énergies principalement présentes. J'ai des Verseaux qui sont contents d'arriver au bout, qui ont mis tout ce qu'ils avaient, qui pour une fois, enfin pour une fois, je dis pour une fois, mais non, c'est pas pour une fois, mais là, ils sont vraiment contents d'avoir été vraiment déterminés à réussir. Et ils arrivent vraiment à retrouver l'équilibre, ils s'ouvrent à la spiritualité, ils y croient, ils ont beaucoup d'espoir parce qu'ils voient que ça marche, que ça a vraiment fonctionné. Ils ont été au bout des choses, ils s'étaient fixé un but, ils ont été jusqu'au bout. Et ils arrivent à trouver un équilibre, ils ont réconcilié leur féminin et leur masculin, leur mental et leur cœur. Et il y a une véritable ouverture du chakra cœur qui est là, qui est bien présente, avec cette ouverture à la spiritualité, parce que enfin ils arrêtent de tourner en rond, tout en boucle. Ils ont ce côté un peu rêveur, les Verseaux un peu utopistes, et là ils ont réussi enfin à s'accorder entre ce que leur cœur veut, ce que leur mental veut, et à s'accorder aussi avec le monde extérieur, à atteindre leur but, et à dire, voilà, j'y suis arrivé, je suis au bout. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas encore tout à fait au bout. Il y en a qui y arrivent tout simplement, mais on voit que ça avance. Là, ça marche vraiment. Ils ont vraiment l'impression que leur détermination est récompensée, que leur persévérance est récompensée. Et donc, ils vont aller plus loin encore. Ils y croient, ils ont beaucoup d'espoir, ils reprennent confiance en eux, ils reprennent confiance en la vie. Et c'est magique pour eux. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en octobre 2020. S'il vous plaît, en octobre pour tous les Verseaux. Allez, pour les Verseaux en octobre. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. J'ai la purification et la renaissance. Alors, je vais prendre les deux. Normalement, j'en prends qu'une, mais là, les deux ont sauté. Donc, je vais prendre les deux. J'ai la purification. Donc, vous avez vraiment purifié des choses. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes la seule personne qui doit avoir foi en vous, que vous êtes la seule personne à pouvoir vraiment vous encourager, à croire en vous, à croire en la vie, en vos buts. Vous êtes la seule personne à vraiment vous booster. Et la renaissance, vous allez vers quelque chose de magnifique. Parce qu'avec cette purification, de dire, voilà, ça j'en ai besoin, je garde. Ça j'en ai pas besoin, je garde pas. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Vous avez viré vos doutes, tout simplement. Vous les avez éjectés et vous renaissez. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Vous avez vraiment fait du ménage, du nettoyage. Vous avez viré ce qui vous dérangeait, ce qui était négatif. Vous avez décidé de voir les choses du bon côté. Et ça, c'est magnifique. Mais les Verseaux, ça ne m'étonne pas du tout, puisque, on le sait, ce sont de grands rêveurs, ce sont des utopistes. Ils veulent un monde parfait. Du moins, c'est ce qu'ils espèrent, c'est ce qu'ils aimeraient avoir. Et ils construisent en ce sens.
Et là, c'est vraiment, voilà, vous arrivez à votre but. Vous vous êtes fixé un but, vous y arrivez tout simplement. On va regarder ce que nous dit le tarot des anges en 2 cartes. Est-ce qu'on peut avoir un petit message pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Mais j'ai vraiment des Verseaux qui sont contents, qui disent « Oui, c'est bon, ça marche. Oui, j'ai réussi, je touche au bout. J'arrive à faire ce que je veux. » Parce que j'ai nettoyé, en fait, tout ce que j'avais à nettoyer. Le négatif s'en va, je suis positif, je suis content, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en la vie, je regagne vraiment beaucoup d'espoir. Certains étaient vraiment, avaient pas perdu espoir, mais commençaient à se dire, ça marchera pas, j'en ai marre, il y a trop de choses négatives. Et ils ont eu comme un déclic, en fait, et ils se sont dit, mais c'est à moi d'avoir les pensées positives, c'est à moi de dire stop, c'est à moi de bouger, c'est à moi de faire les choses. Et ils ont fait les choses, et aujourd'hui, c'est payant. Leur détermination est vraiment récompensée. On va regarder ce que nous dit le tarot des anges. J'ai le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, délai ennuyeux, conflit avec autrui. D'où la persévérance, d'où la détermination, parce que peu importe ce qui arrive vers vous, le soleil est derrière. Regardez, juste après, j'ai le soleil, l'archange Uriel, heureux dénouement, des idées brillantes, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même, comme vous gardez espoir, comme vous avez foi. Tout ce qui ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous le prenez, vous prenez ces situations, vous prenez ces gens, ces conflits, il n'y a pas de souci. Vous les transformez en positifs. Vous arrivez à en faire des dénouements vraiment positifs. Vous arrivez à, en acceptant les choses, à les transformer quasiment à votre guise. À dire, bah voilà, bah, y a ça, je ne peux pas le changer de toute façon, donc je fais avec. J'ai un conflit avec cette personne, c'est pas le problème. Voilà, je règle le conflit et on finit en dénouement heureux tout simplement parce que j'y mets du côté positif. Je ne vais pas m'énerver, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est de l'énergie pour rien. Vous réservez votre énergie à ce qui est essentiel pour vous. Et ça, c'est magnifique. Et vous arrivez à une grande réussite. Hein. On va regarder les questions principalement. Des questions profondes pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en octobre 2020. Je suis désolée, j'ai des... Mais parce qu'il y a tellement d'énergie là chez les Verseaux. Mais d'énergie, c'est de la bonne énergie, c'est de l'énergie positive. Et donc, je réceptionne beaucoup plus facilement les énergies positives. Hein. Mais ça, c'est normal, c'est parce que je vibre positif. Hein. Je suis désolée, hein, mais énergie négative, j'ai un peu de mal. En général, elles glissent. C'est surtout que je ne les bloque pas, les énergies positives, j'adore. Et là, franchement, ce que je ressens pour les Verseaux, mais c'est génial. Je suis contente parce qu'il y a des soulagements, il y a des récompenses, il y a des choses, des cadeaux. On se rend compte de ce que l'on a, on se rend compte que c'est l'essentiel, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose, qu'on a tout là. Comment te sens-tu? Alors, comment tu te sens? Assieds-toi, pose-toi la question. Je suis désolée, j'ai la bleu-blotte, c'est pour ça que la carte, elle bouge. C'est vraiment des énergies très fortes. Comment tu te sens ici et maintenant? Dis-nous, parce que c'est important qu'on sache. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Maintenant, de quoi tu as besoin? Parce qu'on va te donner. Tu as fait le travail sur toi, tu as fait tout le travail. Dis-nous ce que tu veux, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Tu as fait ce qu'il y avait à faire. Alors... De quoi tu as besoin maintenant? Allez, on va regarder les obstacles quand même, parce qu'il y en a quand même hein, des obstacles pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Mais j'ai vraiment des Verseaux qui sont contents, qui sont aux anges, parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Ils ont été au bout du truc. Ils ont vraiment été au bout de tout ce qu'ils avaient besoin. Changer, c'est mourir et les mémoires familiales. Voilà, il y a encore quelques pensées bloquantes. La toute-puissance. Attention quand même à votre ego, qu'il ne prenne pas le dessus parce que vous avez réussi. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Ça peut faire partie des obstacles parce qu'on le sait, les Verseaux sont des utopistes. Ce qui est très bien, j'adore leur façon de voir les choses. Moi-même, j'ai la lune en Verseau et mon fils est Verseau et je peux vous assurer que j'adore leur façon de voir les choses. Le problème, c'est que c'est souvent bloquant parce qu'on ne peut pas avoir un monde parfait. Mais c'est des grands rêveurs qui peuvent même s'isoler si ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Et là, je vois vraiment des libérations, du nettoyage, de tout ça. Mais il y a quand même des mémoires familiales. Mais comme je le dis tout le temps, on a tous un milieu socioculturel, on a tous une éducation, on nous a appris des choses. Changer, c'est mourir. Non, changer, c'est pas mourir. C'est avancer, c'est évoluer. Et ça, tu vas t'en rendre compte. Mais fais attention à ton ego. Parce que ton ego pourrait prendre le dessus parce que justement, tu as réussi. Donc, fais très attention. Reste dans l'équilibre. Là, tu as trouvé un équilibre. Même si parfois, ça peut arriver. Paf, l'ego prend un peu le dessus ou le cœur prend un peu le dessus. Il faut savoir se poser et se dire, bah, comment je me sens ici et maintenant? C'est ça la question, en fait.
Et qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Et retrouve l'équilibre. Pose-toi si vraiment tu vois que ça ne va pas. Si tu vois qu'il y a des choses, ça ne va plus, tu ne penses plus pareil. Alors, les ressources. Le discernement et la clairvoyance. Voilà, tu te fais confiance. Comme tu reprends vraiment espoir en la vie, espoir en toi. Tu as foi en toi et en la vie. Donc, ton discernement, il est différent. Ta clairvoyance, ton instinct, tu suis vraiment ce que tu veux. La prière. Voilà pourquoi il faut que tu nous dises ce dont tu as besoin. Parce que oui, tu pries, mais des fois, on ne comprend pas forcément. Et tout ce que tu demandes va t'être apporté si tu restes dans le juste et le saint pour toi. D'accord? Pas pour les autres, pour toi. Ce qui est juste, sain et bon pour toi. C'est très important. C'est pour ça qu'on te dit, attention, reste dans l'équilibre. Ne laisse pas ton ego passer par-dessus. Ne te sens pas toute puissance sous prétexte que tu as réussi. Tu as réussi à faire des choses formidables. Que ce soit pour toi, pour les autres, puisque du coup, tout ce que tu fais pour toi a une répercussion sur ton environnement, sur les gens qui t'entourent. D'accord? Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on décide a une répercussion sur tout le monde. Nous sommes un grand tout. Donc, fais attention à ton ego, qu'il ne prenne pas le dessus. Certes, tu as fait de superbes choses, mais attention. Et demande-nous quand tu as besoin de quelque chose, mais reste dans l'équilibre. C'est très, très, très important. D'accord? Allez. Je suis contente. Contente de faire les versos, moi. Hein? C'est pas que les autres signes soient mauvais, bien au contraire. Ce mois-ci encore, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des avancées. On va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les versos, ascendant verso, lune en verso. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les versos, ascendant verso, lune en verso, en octobre 2020. S'il vous plaît, en octobre 2020, pour les versos, ascendant verso, lune en verso, en octobre, s'il vous plaît. Et j'ai vraiment de belles énergies. J'ai des versos qui montent en vibration, qui ont de nouvelles énergies, beaucoup plus fortes. Et on va leur en donner encore parce qu'ils ont encore des choses à réaliser. Et certes, il y a encore des choses à lâcher, mais il y a des choses encore à réaliser. Ils ont besoin d'énergie. On va leur donner toute la force dont ils ont besoin, tout simplement. Mais il faut rester dans l'équilibre. C'est extrêmement important. Mais ça va bouger même dans les relations, dans tout le relationnel par le fait. Ça va vraiment bouger, mais ça va bouger au niveau professionnel également. Par contre, on vous dit vraiment, reste dans le juste, reste pour toi, continue à nettoyer, continue à suivre ton instinct dans le discernement. Je pourrais avoir encore 2 cartes, s'il vous plaît. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Mais il y a vraiment dans le relationnel, ça va ouvrir énormément de portes, tout simplement parce qu'on est plus libre, parce qu'on est plus léger, parce qu'on n'hésite pas à vraiment exprimer ce que l'on ressent. Même si parfois on sait que c'est pas évident, même si parfois on sait qu'on ne peut pas tout dire, qu'il y a encore des choses à lâcher, que tout le monde ne comprend pas autour, parce que les gens qui vous connaissent depuis un moment ont du mal avec tous ces changements parce qu'ils ont l'impression que vous avez changé. Mais non, juste vous vous affirmez dans ce que vous êtes et vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, que ce soit au niveau des collègues de travail, au niveau du voisinage, tout le relationnel, famille, amical, sentimental, tout le relationnel, et vous êtes plutôt secret. Vous gardez beaucoup de choses pour vous et vous avancez. Et les gens ont l'impression, comme vous ne partagez pas toujours, même si vous partagez un peu plus, vous arrivez à exprimer ce qui vous dérange, ce qui vous convient. Vous n'exprimez pas forcément ce que vous allez faire avant de l'avoir fait. Et ça perturbe un peu votre entourage, tout simplement parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Qu'ils sont habitués à presque pouvoir dire ce que vous allez faire à l'avance. Tout simplement, aujourd'hui, vous écoutez vous n'écoutez plus personne d'autre que vous et votre instinct. Vous êtes vraiment dans le discernement et dans la clairvoyance. Vous suivez votre instinct, vous allez là où il vous guide et vous avez compris qu'il faut aussi suivre votre cœur. Et ça, vous le faites. Et vous le faites à la perfection, vraiment. Et je suis contente pour vous parce que quand je vois tout ce qui arrive pour vous, il y a même des rentrées d'argent, il y a des relations amicales et sentimentales qui avancent parce que vous lâchez le passé, parce que vous dites au revoir, vous partez sur votre chemin à vous. Ce qui doit partir part de votre vie, vous nettoyez ce qui vous dérange, vous ne vous forcez plus à rien, vous ne vous forcez plus dans le relationnel. Vous faites de nouvelles rencontres. On me dit pour beaucoup, il va y avoir de nouvelles rencontres. Si ça n'a pas déjà commencé, il va y en avoir d'autres parce que vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit. Vous ouvrez votre monde, vous ouvrez votre cercle, vous ouvrez votre cœur.
Et ça va vous permettre beaucoup d'opportunités, des opportunités au niveau pécunier. On me dit qu'il va y avoir énormément de choses, des rentrées d'argent, la fin des soucis, parce que vous voyez les situations différemment. Pour ceux qui cherchaient un emploi, il va y avoir des opportunités. Gardez l'œil ouvert. C'est très important parce que tout ce que vous demandez vous sera accordé. Vous avez fait le maximum pour avancer. Aujourd'hui, comme vous vous écoutez, on va vous donner ce dont vous avez besoin parce que vous ne nagez plus à contre-courant. Certains nageaient à contre-courant jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est fini. Ils ont compris que ça ne servait à rien. On va regarder ce que nous un conseil de l'archange Michael. Mais je suis contente pour les Verseaux parce que là, c'est vraiment, on nettoie ce qui dérange et on garde que ce qui ne dérange pas. Et on fait de nouvelles rencontres, on fait rentrer de nouvelles choses, de nouvelles personnes dans notre vie. Pas que des nouvelles choses, mais également des nouvelles personnes. Ah bah, tiens, je vais prendre les deux. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Et celle-là, je l'adore. Passez plus de temps à l'extérieur. Sortez, allez vous ressourcer en nature. Allez chercher l'énergie de la nature. C'est très important. Faites-vous plaisir. Je vais vous lire la prière qui va avec. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Reliez-vous à la nature, mais en passant aussi plus de temps à l'extérieur. Vous allez également faire de nouvelles rencontres. Vous allez sortir de votre cercle, de votre petit confort personnel pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, mais il y en a beaucoup pour qui c'est déjà fait. Vous allez aller voir plus loin. Et celle-là, je l'adore, le sens de l'humour. Il faut garder le sens de l'humour en toute situation et c'est un peu ce que vous allez faire. C'est pour ça que vous acceptez toutes les situations qui arrivent à vous. Tout simplement parce que vous les prenez, les conflits, tout ça, et vous savez qu'il n'y a pas 36 méthodes pour les prendre correctement, pour que ça s'arrange. C'est de les prendre telles quelles et de les transformer en positif. Peu importe le conflit, voilà, vous le réglez calmement. Vous ne vous battez plus, vous n'allez plus à contre-courant. Si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison et ça, vous l'avez compris. Je vais vous lire la prière qui va avec. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà, les conflits que vous avez avec les autres, peu importe les situations, vous allez les prendre en autodérision. Voilà, c'est là, de toute façon, vous ne pouvez pas les changer. Donc, autant en rire, c'est mieux que d'en pleurer. Et ça permet de résoudre beaucoup plus facilement quand on est dans le positif, dans le rire, dans la joie. Voilà. Qu'importe celui qui vient vous chercher des ennuis. Il a perdu d'avance. Vous, vous êtes zen. Ok? Allez, on va regarder. Vous allez pouvoir poser une question. Je vais vous répondre en 3 cartes. Alors, parfois, ça s'est vu dans certains tirages où l'univers ne veut pas trop répondre. Je prends en 3 cartes plus le dos de deck. Je vais vous montrer. Donc, vous posez une question. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Et moi, j'y réponds en 3 cartes. D'accord? Allez, pour les... Hop. On va finir pour les Verseaux avec la réponse à la question. Donc, vous pouvez mettre pause hein, si vraiment vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour bien poser votre question. Toujours du positif dans vos questions. Hop. La réponse à la question, s'il vous plaît. Gardez en tête que c'est général. Attention, hein, les questions vont peut-être être différentes pour certains. Voilà. La réponse à la question, s'il vous plaît. En dos, j'ai quand même la situation va s'améliorer. Hein. Vous améliorez tout, les Verseaux, c'est fou ça. En ce moment, vous améliorez tout. Vous êtes trop fort. J'adore. Allez, on répond à la question. Dans les mois prochains, lâchez prise, n'arrêtez pas. Continuez de persévérer parce que dans les mois prochains, c'est positif. Vous aurez ce que vous avez demandé. La réponse à votre question est positive. Qu'importe ce que vous avez demandé. Lâchez prise, laissez faire l'univers parce que la situation va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. N'arrêtez pas ce que vous faites. Ne vous stagnez pas. Continuez à faire ce que vous faites comme vous le faites. Et lâchez prise sur les situations. Continuez. Vous êtes sur la bonne route. Vous faites les choses correctement. N'arrêtez pas votre lâcher prise. N'arrêtez pas de prendre les choses comme elles viennent. C'est positif, mes chéris. Je vais m'arrêter là pour la guidance générale des Verseaux, ascendant Verseau et lunan Verseau en septembre 2020, en octobre, pardon. Non, mais je vais y arriver en fait. Hein. Enfin, ceux qui me connaissent, ils le savent. Hein. C'est
parce que je les tourne en septembre. Désolée. Mais de toute façon, ça ne change rien. Hein, puisque l'intention que je mets au départ est bien pour octobre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour la guidance sentimentale. Et voilà. Bisous mes chéris.